اللهم صل على محمد سيد العرب والعجاب. اللهم صل مصطفى على محمد سيد العرب والعجاب. اللهم صل رسول الله على محمد سيد العرب والعجاب. اللهم صل رسول الله على محمد سيد العرب والعجاب. اللهم صل مصطفى على محمد سيد العرب. Chers amis qui nous suivez depuis un certain temps, certainement, votre serviteur vous dit de nouveau bonjour. Vous avez avec votre serviteur jusqu'ici abordé une question intéressante, celle de l'imam Mahdi alayhi salatu wassalam. Votre serviteur croit se souvenir que lors de notre dernière rencontre, il a été question de revenir sur ce sacrifice exigé au Rasoul sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque et rappelé par le Coran dans Suratu Al-Imran, si votre serviteur ne s'abuse, au verset 81. Il a essayé de vous expliquer quels étaient en réalité les tenants et les aboutissants de ce sacrifice, si mal compris, sacrifice qui a été réalisé le jour de la station d'Arafat lors du pèlerinage du Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Sauf que ce qu'il y a de triste, c'est que malheureusement, cette Oumma opposante qui avait opposé au Rasoul sallallahu alayhi wa sallam un refus, fondant simplement sa position sur le fait que le Rasoul n'avait pas réalisé ce sacrifice. Il est malheureux, disait votre serviteur, que cette communauté n'ait malheureusement pas à l'époque reconnu cet holocauste exigé. Le malheur est d'autant plus prononcé que même les derniers concernés, en réalité la Oumma musulmane de la génération de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, encore une fois, fort malheureusement, jusqu'au jour où votre serviteur s'adresse à vous, si on se réfère à sa connaissance, malheureusement, cette même Oumma ne se rend toujours pas compte de la réalisation de ce sacrifice à Arafat. Donc, le holocauste exigé, c'était à Arafat, cela s'est passé à Arafat dans les conditions qui ont été déjà évoquées par votre serviteur dans l'émission précédente. Je vous disais donc que lorsque le Coran dit Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, avant de dire Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, il y a un Al-Yawma précédent qu'il faut considérer pour comprendre le Al-Yawma suivant. Ce que veut dire votre serviteur, c'est qu'il y a une connexion entre les deux et que parler du second sans évoquer le premier peut laisser échapper un ensemble d'informations que l'on comprendrait mieux en abordant justement le premier Al-Yawma. Je rappelle que dans le Coran, le premier Al-Yawma, il dit, dans ce passage qui est souvent opposé malheureusement à la Ummah Ahlullah, le premier Al-Yawma parle justement du désespoir des mécréants. Or ces mécréants, vous les trouvez à l'époque chez les Quraysh, mais vous les trouvez également dans une certaine partie de la communauté juive, puisque ce n'était pas toute la communauté juive qui s'était opposée à Mohammed alayhi salatu wassalam, puisque déjà quelqu'un comme Abdullah ibn Salam avait déjà reconnu à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam son caractère de messager. Donc il ne s'agit pas de race. Il s'agit de personnes appartenant à des races qui peuvent être autant des Arabes, des Juifs, comme d'autres. Mais souvenez-vous-en, la prière, elle a émané d'Abraham, mais la réponse à la prière d'Abraham, elle s'est manifestée d'abord en Moïse. Mais ensuite, elle s'est manifestée d'une autre manière particulière, tout aussi particulière que de la manière dont elle s'est avérée avec Moïse. Cela s'est réalisé également en Jésus, l'enfant de Marie. Voilà pourquoi dans le Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, peut-être même avant cela, dans le Al-Yawma ya'isa alladhina kafaru, il faut considérer également la Oumma, un chrétien. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'en fait, il s'est passé entre Arafat et Mouna
lors du seul pèlerinage du Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quelque chose qui prépare autre chose d'extrêmement important. Important parce que ça fait partie des éléments qui permettent de reconnaître le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque, chers spectateurs qui nous suivez, vous retournez à l'Apocalypse, je rappelle que l'Apocalypse, c'est le livre de la révélation. C'est le livre qui traite de l'eschatologie chrétienne, c'est-à-dire les révélations de la fin des temps. Cette fin des temps dont a beaucoup parlé Jésus avant et pendant même qu'il évoquait son retour prochain. Dans cette partie de l'Apocalypse, Jean nous parle de deux témoins qu'il appelle le flambeau et l'olivier. Mais ce sont deux témoins particuliers. Ces témoins, ce sont des messagers. Mais leur particularité se trouve dans leur mort. Puisque ils quittent le monde par deux fois. Ce qui est déjà assez extraordinaire, parce que quitter le monde deux fois, cela signifie à mon sens être venu au monde deux fois. Mais enfin, on verra tout à l'heure. Mais en tout cas, si on s'en réfère à l'Apocalypse de Jean, ces deux témoins, figurés sous les traits d'un figuier et d'un olivier, quittent le monde par deux fois. Alors ce qui va au-delà de toute compréhension simplement humaine, c'est que par deux fois, le corps de ces témoins reste exposé pendant précisément 3 jours et demi. Je pense que 3 jours, c'est déjà assez particulier. Mais lorsqu'on y ajoute la particularité de la précision de la demi-journée, on est dans un domaine tout à fait mathématique, c'est dans le domaine du calculable, du vérifiable. Voilà pourquoi il me semble que c'est un passage extrêmement intéressant, d'autant qu'il est humainement invraisemblable. Invraisemblable qu'une même personne puisse quitter le monde par deux fois, invraisemblable que dans les deux fois que le corps puisse être exposé pendant 3 jours et demi sans qu'on ne puisse l'enterrer. Mais quel rapport entre cela, Arafat et le pèlerinage du Rasoul sallallahu alayhi wa sallam? Les chroniqueurs nous ont raconté, et je crois que tous les oulémas de la communauté musulmane le savent, ils nous ont raconté le voyage du Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a quitté Mouna pour se rendre à Arafat lors de son seul pèlerinage. Je le répète encore, puisque souvent on parle de dernier pèlerinage comme s'il y aurait un premier ou un deuxième ou je ne sais combien de pèlerinages. En réalité, il faut le dire, le Rasoul n'aura observé qu'un seul pèlerinage, et certainement que plus tard dans nos émissions nous verrons pourquoi le Rasoul ne peut pas effectuer de pèlerinage, si bien que à partir de la date, c'est-à-dire 6 ans après l'Hégire, ce n'est que 5 ans après l'instruction par Allah subhanahu wa ta'ala que le Rasoul observera son seul pèlerinage, c'était en l'an 10, je vous le rappelle, et 3 mois et 3 jours plus tard, le Rasoul quittait le monde, sallallahu alayhi wa sallam. Vous aurez déjà compris que si le Rasoul est l'hostie, il ne pouvait pas faire ce pèlerinage. Le pèlerinage doit être final, puisque ça correspond en réalité à la fin de vie de l'hostie, et donc le Rasoul étant l'hostie, ça correspond à la fin de vie du Rasoul. Et l'hostie étant, je veux dire, le sacrifice de l'Holocauste, étant exécuté, étant effectué pendant que le Rasoul est à Arafat, vous imaginez qu'un pèlerinage avant sa fin de vie aurait simplement signifié le non-achèvement de sa mission. C'est à la fin de sa mission que cet Holocauste se réalise par la présence du Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, présence marquée les 2 seuls événements majeurs, c'est-à-dire la prière de midi et celle de l'après-midi. Mais donc, ces 2 témoins, ce qu'il faut remarquer déjà en ce qui concerne Sayyiduna l'imam, alayhi salatu wassalam, c'est qu'il renvoie quelque part, dès le début de sa mission, à l'un de ces éléments qualificatifs, justement, de ce témoin, présenté sous 2 traits, celui de l'olivier et celui du flambeau. Puisque déjà, dès le début de son appel, Sayyiduna l'imam, alayhi salatu wassalam, disait « Ajibu da'yalai, ya ma'shar al-insi wal jinn, inni rasulullahi ilaykum » C'est souvent ce que nous disons, mais on oublie à ce propos qu'avant de dire ça, il a évoqué justement
l'arbre géant. Or, l'olivier est un arbre. Or, le Coran lui-même évoque dans Sourate Al-Fath, à la fin, un arbre géant pour évoquer justement ce que l'Église appelle le royaume de Dieu. Or, justement, Sayyidina l'imam alayhi salatu wassalam a appelé son peuple Ahlul-Layl, le peuple de Dieu, mais il a appelé également l'ensemble de son peuple, la communauté, il l'a appelé Ahlul-Layl, c'est vrai, mais même là où couche Sayyidina l'imam et que vous voyez en arrière-plan, en réalité, il l'a appelé Jamalay. Comme si c'était une manière d'évoquer un tout petit peu ce peuple de Dieu, ce royaume de Dieu également évoqué, puisque dans un royaume, on est censé considérer un prince régnant. Or, en Wolof, le prince régnant, ça s'est dit, Fali, ce que évoquera Sayyidina l'imam. Mais également un arbre géant. Or, le Coran parle de l'arbre géant. Et avant de parler de cet arbre géant, le Coran nous renvoie d'ailleurs à l'évangile selon Matthieu, puisque le Coran nous dit وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَذَرْعٍ. C'est-à-dire que l'exemple de celui-là dont on parle, de ce peuple dont on parle, c'est comme dans l'évangile. Or, dans l'évangile, pour voir ce passage dans l'évangile, je vous renvoie à l'évangile selon Matthieu, où il est justement parlé et où il est justement question de cette graine qui a été jetée à terre. Petite était la graine, mais lorsqu'elle a poussé, elle a eu des dimensions assez extraordinaires. Voilà pourquoi on parle de cet arbre géant. Et le Coran évoque cet arbre géant dans Sourate Al-Fath, comme je vous l'ai dit au dernier verset. وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَضَرْعٍ أَخْرَجَهُ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ. Et encore, يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ. C'est pour émerveiller les semeurs. Et ces semeurs, en réalité, quand on a compris le passage, ce sont en fait les semeurs de la graine, c'est-à-dire le peuple antérieur à l'islam version Mohammed, le peuple de Jésus. C'est eux les semeurs ici. Voilà pourquoi il est intéressant de s'y arrêter. Puisque d'abord, Jésus fait partie de l'exaucement de la prière d'Abraham, d'abord. Et donc, s'il y a un achèvement, et rappelez-vous, je vous disais, qu'il n'est pas question d'achever l'islam version Mohammed, il est question d'achever tout simplement l'islam. Or cet islam a commencé avec Abraham. Je vous le rappelle, le Coran nous le dit encore, mais dans Sourate Al-Hajj, cette fois, au dernier verset, Millata abikum Ibrahim, huwa sammakumul muslimin, ce qui signifie que Mohammed, il a trouvé l'islam ici. Mohammed est né alors que l'islam était là. Maintenant, on va dire que c'était un islam dans les confins d'Israël, mais l'islam était là. De la même manière que je vous ai dit donc que sous le regard du musulman averti, Moïse est un musulman en réalité, puisqu'il est dans l'islam qui avait été agréé à Abraham. Mais Jésus lui-même est musulman dans l'entendement du sunni, puisqu'il se met dans la lignée d'Abraham. Voilà pourquoi le Ikmal, donc l'achèvement dont on parle, doit s'analyser autant au niveau de Moïse qu'au niveau de Jésus. C'est en ça que l'Apocalypse est intéressant, quand il nous parle de ce cadavre. Alors que Sayyidina l'imam lui-même, alayhi salatu wassalam, s'appelait bizarrement, sans qu'on ne comprenne trop pourquoi, le cadavre de Dieu. C'est de ce cadavre que Jean dit que par 2 fois il quittera le monde et que par 2 fois le cadavre sera gardé pendant 3 jours. Remarquez la précision, et demi. C'est d'une précision, je suis tenté de dire, chirurgicale, parce que 3 jours déjà, c'est déjà assez précis. Mais quand on ajoute ce que j'appelle la super précision de la demi-journée, ça n'en devient à mon sens que plus clair. Or donc, les chroniqueurs nous rappellent que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il allait à Arafat, il n'est pas venu pour entrer à Arafat directement. On a l'impression que le Rasoul serait venu un peu en avance. Si tant est que cela puisse être le cas, je suis personnellement tenté de penser qu'il l'aura fait délibérément. Pourquoi ? Pour laisser justement un message à l'humanité, pour qu'on comprenne que le Rasoul est venu à une heure qu'il est arrivé, à une heure où ce n'était pas l'heure d'entrer à Arafat, puisqu'il n'est pas allé à Arafat, il est allé dans une localité que malheureusement aujourd'hui Arafat englobe, c'est la localité de Namoa ou Namira. Il y est resté. Allez voir les chroniqueurs, il n'y a pas prêché, il n'y a pas prié, il n'y a fait aucun acte particulier d'adoration. Ce qu'ont remarqué les chroniqueurs, c'est que quelquefois il levait l'œil
les yeux vers le ciel, comme pour surveiller le soleil. Faites attention à ce terme, le soleil. Ce n'est qu'au moment où le soleil est arrivé au zénith que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a enfourché de nouveau sa jumelle Qaswa avant d'entrer à Arafat. Cela signifie qu'en réalité, que le Rasoul aura passé simplement une demi-journée à Arafat. Il n'a même pas passé une journée à Arafat, il a passé en réalité une demi-journée à Arafat. C'est important à retenir. Parce qu'après, quand il quittera Arafat, sans avoir prié, je vous le rappelle, sans avoir observé les prières du crépuscule, il n'aura observé que les prières des midi et de l'après-midi. Il observera la prière du crépuscule à Muzdalifa, en association d'ailleurs avec la prière du soir, puisque c'en était l'heure. Mais après ça, rappelez-vous, le jour d'après, c'est le jour du sacrifice. Yawm Nahar, c'est ce jour qui correspond à la Tabaski pour ceux qui ne sont pas des pèlerins. Mais après ce sacrifice, le Rasoul retourne à Arafat. Il retourne à Arafat pour réaliser une instruction du Coran, pour y observer justement à Mouna. Il ne retourne pas à Arafat, excusez-moi, c'est à Mouna qu'il retourne, mais pour y observer justement au moins 2 nuits obligatoires. Au moins 2 nuits obligatoires, parce que c'est le Coran lui-même, dans Surat al-Baqarah, qui offre 2 versions possibles de la présence à Mouna, après les présences d'Arafat et l'observation du sacrifice, le jour du sacrifice. Ce qu'il faut noter ici, c'est que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui-même enseigne ce que plus tard on appellera la règle de parcimonie, c'est-à-dire que lorsque vous avez en face de vous un problème, une difficulté, choisissez la solution la plus simple. C'est du Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. La solution la plus simple aurait été de passer 2 nuits à Mouna, à mon sens, et de rentrer. D'autant que beaucoup de gens, lorsqu'ils ont appris que le Rasoul allait faire le pèlerinage, sont venus faire le pèlerinage, ce que ça signifie qu'il y avait des gens suffisamment forts, c'est vrai, peut-être pour résister un peu plus, mais il y en avait qui n'étaient pas suffisamment forts, notamment des dames, des jeunes. Il y avait même des malades qui sont venus pour accompagner le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi on se serait attendu à ce que le Rasoul y passât, comme le lui permet le Coran, 2 nuits exclusivement, c'est-à-dire les nuits du 11 et les nuits du 12. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam y a passé les nuits du 11, du 12 et du 13. C'est d'abord ce qu'il faut remarquer, si bien que le Rasoul a quitté le pèlerinage à la date du 13, date également intéressante à retenir pour comprendre plus tard pourquoi le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina l'imam alayhi salatu wa salam, fera lui son dernier sacrifice justement un 13. Vous me direz que ce ne sera pas le mois du Hajj, mais nous aurons à vous expliquer le moment venu pourquoi ce n'est pas exactement Dhul Hijjah, tout en étant, si on se réfère au Coran tout simplement, un mois de Hajj. Chers amis qui nous suivez dans le réseau, de cela nous parlerons certainement dans l'émission à suivre. Votre serviteur vous dit à très bientôt. اللهم صل مصطفى على محمد سيد الرسول والرجاء اللهم صل رسول الله على محمد سيد الرسول والرجاء اللهم صل رسول الله على محمد سيد العرب والرجاء اللهم صل مصطفى على محمد سيد العرب